rubrique sur les 5 majors. On devait normalement faire ça la semaine dernière. On l'a décalé à cette semaine. Tout d'abord, un 5 majors, poste par poste, donc un peu plus objectif. C'est le 5 major pour nous de la saison. On est parti, je te propose directement de commencer avec le poste 1, le poste de meneur. Ouais, moi en meneur, j'ai mis notre ami des Suns, Chris Paul, en meneur. Je me dis que quand tu vois l'équipe des Suns dans laquelle il est arrivé là, avec le record qu'ils avaient la saison passée, tu dis que voilà, il a quand même fait du sacré bon boulot. En plus, je pense que ce qui manquait un petit peu dans cette équipe, Devin Booker était un petit peu trop solo et ils avaient vraiment besoin d'un mentor dans ce vestiaire. Et puis, à l'image du match tout simplement de hier soir contre les Lakers, bah, tu vois que quand Chris Paul a décidé vraiment de y aller, de mener son équipe, bah, tu vois que les Suns, bah, ils sont présents et ils sont chauds patates. Donc, franchement, Chris Paul, je pense que niveau meneur, bah, il a fait du bon taf. Pas forcément au niveau statistique, même si ça reste quand même du bon Chris Paul. Mais pour tout ce qui est autour et d'avoir amené cette équipe des Suns quand même jusqu'à la 2e position de la conférence Ouest, c'est pas n'importe quoi. Moi aussi, au poste 1, pour moi, c'est Chris Paul qui est mon meneur titulaire. Et c'est pas le cœur qui parle, loin de là, mais pour les mêmes raisons, l'impact qu'il a eu sur les résultats collectifs, avec son expérience, avec sa justesse, une fois de plus, et puis capable de prendre les choses en main au bon moment, donc clutch aussi, l'ami Chris Paul, donc c'est lui qui est titulaire chez moi. Au poste 2, poste d'arrière, je ne sais pas qui est pour toi le titulaire. Poste 2, moi j'ai mis Luka Doncic. Luka, tout simplement aussi, un peu pour les mêmes raisons. Hein. Il a amené, ça fait quand même 2-3 saisons bah, depuis que Luka est arrivé, pour moi, dans la NBA, où tu te dis, bah, le gars, il a un énorme potentiel, mais malheureusement, avec Dallas, c'est un petit peu compliqué. Il a fallu attendre l'ajout de Porzingis et le fait qu'il soit enfin en forme aussi pour pouvoir aller jusqu'en playoff. Mais je pense que voilà, d'année en année, il continue à nous surprendre. Cette année, il a vraiment prouvé énormément de choses, notamment en se hissant peut-être pourquoi pas dans une liste top 10 de candidats MVP. Et il emmène aussi cette équipe des Mavericks en playoff. Et on a pu voir que il est décisif en plus de ça en playoff quand tu vois les matchs qui te sortent face à cette équipe des Clippers qui sont peut-être une des favorites au titre NBA, c'est pas n'importe quoi. Juste avant de citer mon joueur titulaire dans mon 5 entre guillemets, objectif, petite question qui m'a été posée en privé ici sur l'éventuel, on parlait des blessures notamment avec les Lakers et des saisons qui se sont enchaînées, et c'est vrai que les équipes qui ont été loin dans la bulle ont eu du mal, voir si les Jeux Olympiques avaient peut-être un impact. La plupart des joueurs qui iront loin en playoff n'iront pas au JE. Les mecs n'enchaîneront pas comme ça saison régulière, playoff plus les Jeux Olympiques. Seuls ceux qui sont déjà en vacances ou qui le seront peut-être au premier tour se décideront à participer aux Jeux Olympiques. Mais on se doute que voilà, Team USA, ce serait une équipe B, voire C, peut-être même D, et que beaucoup de stars ne seront pas au rendez-vous. C'est malheureux à dire, mais entre le business NBA à assurer et à faire tourner et les Jeux Olympiques qui, entre guillemets, ne rapportent qu'une médaille un petit peu même un peu anecdotique, hein, quand on sait que l'équipe qui est championne NBA est déclarée World Champion, ça ne représente pas grand-chose. Et puis bon, voilà, il y a du business à rentrer. Si les joueurs NBA ne sont pas au rendez-vous, voilà, les salaires ne tombent pas non plus. Donc les Jeux Olympiques n'ont, selon moi, pas d'impact là-dessus. Mon arrière titulaire chez moi, c'est Stephen Curry, qui est de base meneur, mais je voulais mettre CP3. Pour moi, l'impact de CP3 devait être mentionné. Donc du coup, à l'arrière, je décale Stephen Curry, qui peut tout à fait très bien jouer aux côtés de Chris Paul. Ça fera un fameux back court, ça d'ailleurs. Curry a été complètement dingue cette saison. On ne parle surtout que de 2 saisons régulières ici. Hein. Les playoffs ne sont pas pris en compte. Stephen Curry n'y est pas, donc compliqué. Mais voilà, saison régulière de dingue, il a porté à lui tout seul les Warriors, puis meilleur marqueur de la ligue, avec des pourcentages encore une fois hallucinants. Une saison à plus de 300 tirs à 3 points en 73 matchs, donc même pas 81 matchs. Il aurait tapé les 400 s'il y avait eu 82 matchs, même exactement. Donc non,
Rien à dire du côté de Yanis. Je te propose d'enchaîner avec à l'aile, le poste 3. Moi, poste 3, j'ai mis KD, Kevin Durant. Alors, malgré les blessures, je trouve que il est quand même bien revenu de sa blessure au tendon d'Achille. Il faut pas oublier cette grosse blessure. Pour moi, on voit les progrès clairement de la médecine. Quand on voit, on l'a répété, hein, mais quand tu vois par exemple Kobe Bryant qui n'a jamais vraiment su revenir à 100% de cette blessure, ici quand tu vois KD, tu as l'impression qu'il n'a jamais été blessé. Il déroule son savoir-faire et puis voilà, je pense que cette équipe des Nets n'est pas non plus là où elle en est sans Kevin Durant. On a pu un petit peu voir un avant-goût l'année passée avec justement Kyrie qui était un petit peu tout seul. C'était pas non plus tip top du côté des Nets. Donc Kevin Durant qui lui aussi montre que c'est un atout dans cette équipe et qui les amène quand même assez haut et bien positionnés pour les playoffs. Moi, dans le 5 titulaire, c'est Yanis, le leader des Bucks. Certes, un petit peu plus discret, entre guillemets, que les années précédentes, où il a été double MVP, où il a été défenseur de l'année, mais bon, voilà. Rien à dire de ce côté-là, Yanis. Il est peut-être en train de passer un cap, qui sait, on lui souhaite. Donc voilà. Au poste 4, ailier fort. Ailier fort, j'ai mis Nikola Jokic. Je voyais pas qui mettre d'autre. Je me dis Tu joues très grand. Ouais, je joue très grand. Nikola Jokic me dit, voilà, c'est pour moi un des meilleurs de cette saison. Il est d'ailleurs un des candidats favoris, numéro 1, pour cette équipe, pour en tout cas avoir le titre de MVP. Mais voilà, pour moi, le Joker, c'est le meilleur ailier fort. Certes, voilà, comme tu l'as dit, il joue très grand. Avec les Nuggets, il joue un petit peu pivot, mais pour moi, il a plus le profil de l'ailier fort. Mais voilà, Jokic, pour moi, il n'y a peut-être pas meilleur que lui au niveau d'ailier fort. On aurait peut-être pu discuter, mais pour moi, il y avait trop de blessés à ce poste que pour mettre peut-être Anthony Davis, trop souvent blessé, et cette saison en tout cas. Moi, celui qui est titulaire, voilà, c'est mon 5 objectif, donc je pense que c'est logique. C'est Julius Randle, MIP. Il a déjà reçu sa récompense. Saison régulière hallucinante, hein, tout simplement. Il y a un vrai impact sur les résultats collectifs. Et puis une équipe d'Enix, top 4 à l'Est, donc, et qui a créé la surprise. Donc Julius Randle, pour moi, titulaire. Et alors, en poste 5, au poste de pivot, je pense savoir alors qui tu as positionné. Ne serait-il pas originaire du Cameroun? J'ai mis tout simplement Embiid. Joel Embiid, monstrueux. Je pense que sans sa blessure, il était pour moi le MVP de cette saison. Ça se discute encore, hein. Je pense que de toute façon, on ne connaît pas encore le MVP, donc ça peut être encore, Ça peut ça être peut lui. encore se Il est dans jouer. il est dans le trio de finalistes avec Jokic et Curry. C'est ça. Donc pour moi, ça peut encore se jouer, même si je pense que ça va vraiment plus se diriger vers Jokic, mais Joel Embiid qui, pour moi, est l'image de cette saison du côté des Sixers. On aurait peut-être pu croire que ça allait être du côté de Ben Simmons. Il y avait beaucoup aussi de rumeurs autour de Joel Embiid en début de saison. Est-ce qu'il va rester? Est-ce que ça va vraiment être la clé de la saison prochaine du côté des Sixers? On a bien vu qu'il a répondu un petit peu à toutes les critiques. Et je trouve que voilà, niveau pivot, il montre vraiment que c'est lui le roi des parquets et de la raquette cette saison. Et moi, de mon côté, c'est Jokic, car je pense que ce sera lui le MVP. Puis voilà, les stats sont là, le bilan est là, et même l'impact sur la ligue est là, tout doucement. Donc pour moi, c'est Jokic qui est titulaire du 5 objectif. Je te propose directement d'enchaîner avec le 5 un peu coup de cœur, et c'est là-dessus qu'on terminera bien sûr. On passe directement à la main, on refait dans le même ordre de 1 à 5. Quel est ton meneur titulaire de ton équipe un peu coup de cœur? Moi, je vais mettre Kyrie. Ouais, Je pensais que forcément. tu allais mettre Jack quand même. Non. J'ai pas trouvé la saison de Kyrie vraiment si dingue que ça. Alors que Ja Morant, why not? Attends, il faut pas aller trop vite. Non, je vais mettre Kyrie parce que je pense que t'enlèves. Certes, voilà, il a pas joué tous les matchs. Il y a eu beaucoup de critiques autour de lui sur le fait qu'il jouait pas tous les matchs, qu'il s'en foutait peut-être un petit peu. Mais
voilà, ça reste quand même du Kyrie. Quand il jouait, il n'a pas déçu, je trouve. Il a toujours été présent. Lorsque Kevin Durant était un petit peu absent, et pareil pour un James Harden, tu avais quand même Kyrie qui était là pour assurer les matchs et qui a toujours été présent pour scorer et qui le prouve de nouveau ici aussi en playoff, hein, sur ce Game 4, qui n'est pas n'importe qui. Donc Kyrie Irving, et puis Dieu sait comme j'adore ce joueur, donc il fallait que je le mette dans ce 5. Alors moi ici, je vais quand même essayer de rester un minimum objectif dans mes coups de cœur. Russell Westbrook. Ouais. Russell Westbrook, j'aurais pu mettre Lillard. C'est clair que moi, je suis vraiment un grand fan de Lillard. Mais Westbrook, quand même, je me devais de le citer. Encore une fois, une saison en triple-double de moyenne. Il a battu le nombre de triple-double dans une saison. Et voilà, on a beau l'aimer ou ne pas l'aimer. À un moment donné, il faut quand même rester honnête. Le mec, c'est une putain de légende, quoi. Qu'on est en train de voir en vrai. Il y a beaucoup de légendes. Les Jordan, on était même pas nés pour la plupart, ou alors on avait peut-être moins 2-3 ans, donc bon, j'ai jamais vu d'image. Les Magic Johnson, les Karim Abdul-Jabbar, il y en a plein des légendes où on en parle et on raconte et où on s'est informé, etc. Mais là, on a la chance de voir un mec qui nous tape des putains de records à la Will Chamberlain. Il est là, il est devant nous, c'est Westbrook. Et puis il a quand même un petit côté sympathique, l'ami Russell. Donc non, on ne peut que kiffer Westbrook. Il est dans mon 5 et c'est tout à fait logique à mes yeux. On enchaîne avec à l'arrière. L'arrière, j'ai mis Ja Morant. J'ai mis notre ami Ja. Alors, franchement, sur le papier, tu mets Ja Morant et Kyrie Irving. Je pense que les défenses adverses, elles perdent toutes leurs chevilles. Mais voilà, Ja Morant, pour moi, il ne fait que de progresser. On ne l'attendait pas. Il a été un petit peu dans l'ombre, justement, de Zion Williamson à la draft. Alors que Dieu sait que Ja Morant, c'était quand même un des gros noms aussi à l'université et un des hauts potentiels de la draft. Et un petit peu grâce, j'ai envie de dire, malheureusement, à la blessure de Zion, il a vraiment pris le projecteur en pleine face et il n'a pas déçu. C'est vraiment ça qui moi, m'a marqué. Et que dire de son style de jeu? C'est un gars qui sait tout faire. Il sait te mettre du 3 points, il sait driver, il sait crosser, il sait dunker. Il sait aller te mettre des dunks après contact. J'ai en image, en fond d'écran, d'ailleurs, un dunk qui pour moi aurait pu être le dunk de la décennie où il essaie de dunker au-dessus de Kevin Love, mais malheureusement, ça rate de très peu. C'est un joueur qui, pour moi, quand tu vois son gabarit, tu ne te dis pas qu'il peut te sortir tout ça. Et puis de voir en 2 ans ce qu'il arrive à faire avec cette équipe de Memphis qui, pour moi, il n'y a personne à part lui. Il arrive quand même à faire briller tous ses coéquipiers. Donc, c'est assez extraordinaire ce qui nous sort. Et pour moi, il n'est pas encore assez médiatisé, je trouve. Mais Ja Morant, c'est quand même un sacré gars à suivre. Et je pense que d'ici 2-3 années, il peut vraiment faire quelque chose de sérieux avec Memphis. À l'arrière, pour moi, Luka Doncic, il n'était pas dans mon 5. Le bilan des Mavs m'empêche de le mettre vraiment dans le 5 titulaire de manière objective. Par contre, dans le 5 coup de cœur, voilà, Luka Doncic, son maillot, lui, c'est un peu comme Franklin Dikina. Je l'ai acheté la toute première saison, mais là, par contre, je regrette absolument pas. Et puis, quand on voit ce qu'il nous fait en playoff, il est juste trop fort. Il dominait déjà en Euroleague, il dominait déjà sur la scène internationale avec la Slovénie, champion d'Europe. Et puis, depuis qu'il est en NBA, le mec, il est juste trop fort. Voilà. Il est le mec, soi-disant, ce que j'aime bien, c'est ce faux rythme. L'impression que, on va quand même pouvoir facilement lui prendre le ballon, etc. Et ben non. De toutes les positions du terrain, il va quand même te mettre sur la tronche. Donc voilà, il y a ce côté, moi, que j'apprécie beaucoup, un peu faux lent, un peu nonchalant, où on se dit, ouais, mais c'est qui celui-là? Et au final, voilà, c'est juste hallucinant. Il a que 21 ans, hein, Luka Doncic. Bon, Ja Morant aussi, tu me dirais, il est très très jeune, mais Luka Doncic, cette maîtrise qu'il a déjà à cet âge-là, c'est dingue. On enchaîne sur les postes 3-4. En poste 3, à l'aile, c'est qui ton titulaire? Son maillot est derrière toi, Jason Tatum. Ah oui. Je trouve que il est un petit peu seul, malheureusement, avec cette équipe des Celtics. Certes, on peut peut-être dire qu'il y a un Jaylen Brown, mais Jaylen Brown, pour moi, n'a pas la même touche qu'un Tatum peut avoir.
On peut le voir d'ailleurs ici en playoff, le gars te sort 50 points alors qu'il y a 2 saisons, tu pensais que c'était juste un bon lieutenant de Kyrie. Bah, on peut voir que l'après Kyrie, il l'a vu quand même très très bien. Il a vraiment pris les rênes de cette équipe des Celtics et qui, qui d'autre du côté des Celtics peut vraiment prendre le poste de star à part Jason Tatum. Je pense que si les Celtics ont quand même réussi à accrocher le play-in, ben, il n'y est pas pour rien. Jason Tatum, et j'aime bien aussi son style de jeu et puis bah, voilà, son charisme et son éthique, et je trouve que c'est assez propre comme style de jeu. Il est jamais vraiment dans l'extravagance J'adore aussi. Ouais. et il est jamais vraiment dans le clash. Je trouve que c'est un joueur qui est très fair play et qui, bah voilà, Jason Tatum tout simplement. Dans la palette offensive, il y a beaucoup de Kobe Bryant, je trouve, Ouais. dans Jason Ouais, ouais. Tatum. C'est très smooth aussi, c'est beau à avoir joué. Jason Tatum qui est né comme moi le 3 mars d'ailleurs, pour la petite anecdote. Et alors, il est le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit sur la même saison 50 points en saison régulière, en play-in et en play-off, puisque effectivement le play-in n'existait pas à l'époque, donc ouais, très très chaud. Et puis bon, bah, il a 23 ans, il a déjà sorti des gros cartons en play-off dans des matchs qui comptent aussi, donc c'est vraiment bien. Moi, c'est KD, le titulaire au poste 3, parce que voilà. On a beau certains le détester depuis son départ à Golden State, il pouvait même aussi peut-être pour la signature à Brooklyn, Ouais. mais bon, il est juste trop fort, quoi. KD, c'est esthétiquement parlant, c'est le plus beau. Pour moi, c'est voilà, il y a rien à faire. Ce côté vraiment en finesse chez KD, puis on a l'impression qu'il ne force jamais. C'est ça qui est très beau. Le poste 4. Ouais, moi j'ai mis Randle, Julius Randle. Ah oui. Tout simplement, bah voilà, tu l'as dit, il a amené cette équipe des Knicks au top niveau cette saison. Moi, c'est plus pour au niveau de l'histoire. Il a un petit peu été trimballé dans toutes les équipes. Il n'a jamais vraiment pu avoir son équipe et être stable et du coup avoir le temps de progresser et de montrer ce qu'il avait dans le ventre. Et ici, avec cette équipe des Knicks, c'est pas sa première saison, il me semble. Ça fait quand même 2-3 saisons qu'il est du côté de New York. Ça montre que si tu lui laisses un petit peu du temps, il peut te sortir quelque chose. Il nous a fait une saison du feu de Dieu. Et puis, ça fait plaisir aussi de voir les Knicks de nouveau refouler les parquets des playoffs et de voir ce Madison Square Garden tout simplement en feu. Donc voilà, merci Julius Randle pour avoir t'avoir un petit peu sali les mains avec cette équipe des Knicks pour aller avoir été au charbon et les amener jusqu'où tu les as amenés. Moi, de mon côté, c'est LeBron, poste 4. Il était bien parti sur le moment quand même, en début de saison, avec la première moitié de saison, pour notamment peut-être, qui sait, aller décrocher un titre de MVP. Donc c'est surtout pour cette première partie de saison que je le place dans mon top, dans mon 5 coup de cœur. Et puis bon, à un moment donné, voilà, ça reste le meneur de ma team. Donc par conséquent, et puis bon, quand on voit encore ce qu'il fait, quand on voit le dunk hier à 36 ans, où en plus il fait un petit grand écart comme ça. Enfin, c'est LeBron, quoi. Il est juste trop fort. Donc voilà. Et enfin, au poste de pivot, donc toi, du coup, tu nous as grillé Embiid et Jokic. À moins que tu repositionnes l'un de ces deux-là, je ne sais pas, dans ton 5 coups de cœur. Ou alors, est-ce que tu nous as sorti quelqu'un d'autre de ton chapeau Mais je que tu n'as t'avoue pas d'ailleurs? que j'hésite. Je sais pas vraiment qui mettre au niveau du poste de pivot. Je t'avoue qu'Anthony Davis me titille, mais pour moi, il n'a pas assez joué cette saison et il n'a pas été au niveau de nos attentes. Il était un petit peu en dents de scie durant toute la saison. Je sais pas, peut-être que tu vas me donner des idées en donnant le tien. Alors moi, j'ai placé Embiid parce que c'est Ouais. clairement un joueur que je kiffe depuis son arrivée dans la ligue. J'adore le style. Pivot un peu à l'ancienne avec beaucoup de moves, avec beaucoup de techniques au poste. Donc moi, je kiffe. J'aime bien aussi un petit peu certains trash talk, certaines phases de trash talk. Donc ça, c'est bien. Après, un joueur qui pourrait quand même figurer dans le top 5 pour sa présence dans la raquette, c'est Gobert, Ouais, qu'on c'est a vrai. nullement mentionné, mais qui a eu un impact dingue sur le résultat du Jazz à nouveau. C'est pas le plus beau à avoir joué, C'est vrai. mais c'est efficace. Maintenant, ça peut être de là figurer dans un 5 coup de cœur. Bon, voilà. Donc moi, c'est clairement Embiid, parce qu'avec Embiid, en plus, il y a vraiment ce côté coup de cœur. J'ai déjà hésité à plusieurs reprises à acheter un maillot de Mhm. Philly. Et j'aime beaucoup les maillots de Philadelphie de ces dernières années, surtout un bleu avec l'écriture blanche, je trouve qu'il passe crème.
bloquer Embiid, ça pourrait être stylé. Après, c'est vrai que des pivots, bon, il y a beaucoup d'équipes qui n'en ont pas. Est-ce que tu décales pour de là mettre Draymond Green? C'est vrai que j'ai bien aimé les play-ins de Draymond Green. Bon, la saison régulière était moins bonne. Ou alors tu joues peut-être un peu small ball. T'as pas cité Yanis non plus, qui C'est pourrait vrai. limite jouer pivot. Que t'aimes encore un peu, il me semble que t'apprécies quand même un peu Yanis, non? Ou sans plus. Euh, c'est ouais, DeAndre Ayton qui fait une belle saison avec C'est Phoenix vrai. et qui fait des playoffs où il marche sur la raquette des Lakers. C'est vrai, c'est vrai. Valanciunas qui fait une belle saison, à l'air de rien. Bon, on va loin, on va creuser, mais Ouais, ça pourrait ouais. être un joueur coup de cœur. Qui sait? Moi, je me rappelle JV à Toronto à l'époque où il y était. C'était pas mal. Non, je pense que je vais remettre Embiid un petit peu pour ce que tu as dit. C'est aussi un personnage et je pense que on l'a peut-être beaucoup charrié et critiqué sur le fait qu'il parlait beaucoup et qu'au final, il manquait toujours un petit truc. Et je pense que cette année, bah, il peut se permettre un peu de l'ouvrir et d'être le personnage qu'il est. Parce que vu la saison qu'il nous fait, bah, il le mérite tout simplement. Et puis bah, voilà, comme tu l'as dit, c'est le personnage aussi. Et voilà, c'est Joel Embiid, c'est quand même un grand gaillard où il est, tu le vois, t'as pas envie de te le coltiner, mais il a l'air quand même tout gentil et à mon avis, tu dois passer de bonnes soirées à bien te marrer avec lui. Donc, Joel Embiid Maintenant, pour ce club aussi. moi, je trouve que certains sont un petit peu trop durs avec lui. Ouais, On a c'est vrai. l'impression que c'est un joueur lambda, en fait, alors que ça reste quand même un Mhm, bid. Le mec, bon, en dormant, c'est 25 points, 15 rebonds. Donc, c'est donc, du vrai. coup, il a quand même déjà sorti de grosses perfs, des belles saisons régulières. Ils ont quand même déjà fait quelques coups en playoff. Ils sont quand même pas passés loin d'éliminer Toronto en 7. C'est pas comme si on avait un mec, je sais pas C'est moi, vrai. Tracy McGrady qui n'a jamais passé un tour en playoff, par exemple. Ouais, Non, ouais. on a quand même un mec qui, à défaut d'avoir un gros CV, a quand même pas mal de petites Ouais, choses. En soi, il lui manque un parcours à la Jimmy Butler et bon, bah, voilà, c'est entre vrai. guillemets, il ferme déjà toutes les bouches. Donc, et puis n'oublions pas que ça reste un joueur africain. C'est pas, je sais pas, il n'y a pas de mauvais côté là-dedans, mais c'est pas un Américain. Donc, au Mhm, final, parfois, pour dire construire une franchise, avoir les c'est clés du ça. camion, avoir la confiance de tout le monde, il y a peut-être ça qui joue. On est encore dans une ligue en NBA où, entre guillemets, les Américains ont un petit peu plus de passe-droit. Quand on voit tout le bien qu'on dit de Karl Anthony Towns qui s'est juste pris un sweep en une campagne de playoff et puis qui tout le reste n'a rien fait, absolument rien fait, et se font des saisons à 15 victoires avec les Wolves. Ah, moi, je suis désolé. Mhm, Embiid a beaucoup plus le droit de c'est l'ouvrir vrai. et de chambrer tout le monde que Karl Anthony Towns. Le chaton, bon, bah, ça reste encore qu'un petit chaton, quoi, effectivement. Il n'est pas encore devenu tigre. Il n'a pas encore franchi le cap qu'il devrait franchir. Donc, voilà, je pense que. Et pourtant, bah, voilà, Karl Anthony Towns, bah, ouais, c'est un ricain, donc peut-être qu'on est moins dur avec lui qu'avec d'autres. Mais bon, voilà, on va clôturer cette émission là-dessus.